Et c'est parti pour un nouveau numéro de Parlons Cash, tout l'été, toute l'actualité de votre argent, en compagnie de Laurent Saillard. Bonjour. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Alors, on se pose la question, c'est l'été, est-ce que c'est le bon moment, le bon timing pour s'acheter, allez, une résidence secondaire? Soyons fous. En tout cas, David, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que depuis la crise financière de 2008, le marché de la résidence secondaire a été un peu sinistré, il a été en cas très amorphe et les acheteurs potentiels avaient un petit peu déserté ce segment des maisons de week-end, des maisons de vacances, et ça avait favorisé d'ailleurs une baisse des prix dans quasiment toutes les régions. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un petit peu un retour de l'optimisme dans le moral des ménages, et puis il y a un regain d'intérêt. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs, hein. Il y a une embellie sur le marché immobilier en général, avec des taux toujours assez bas. Et puis aussi, il y a aussi, disons, l'envie de rester chez soi, peut-être un peu plus forte, qui a été soutenue notamment par la vague d'attentats terroristes, donc qui dissuade un petit peu les gens d'aller faire de longs voyages à l'étranger. Et donc, ce marché qui a été sinistré pendant plusieurs années, on constate qu'il est en train de se réveiller depuis l'an dernier. Bon, et sur le côté transactions, ça donne quoi? Alors ça veut dire qu'effectivement, on voit que depuis un peu plus d'un an, les transactions se réveillent, les prix ont arrêté de baisser. Dans certaines zones, effectivement, ils ont même commencé un petit peu à remonter. Alors, par exemple, sur la côte atlantique, sur un an, on voit qu'il y a une hausse des transactions de 12%. Dans les Alpes-Maritimes, on voit que sur un an, il y a une hausse de 15%. Donc ça n'est pas négligeable, c'est bien le signe d'un réveil. Et puis, il y a eu un élément plus récent qu'on a vu dans l'actualité, c'est l'ouverture de ces nouvelles lignes TGV dans l'Ouest. Alors là, c'est intéressant pour la Bretagne et le Sud-Ouest, qui clairement sont un facteur de soutien avec des signes tangibles, la hausse de plus 7% de l'immobilier à Bordeaux, où effectivement, c'est un soutien encourageant pour tout ce qui est desservi par ces nouvelles lignes. Et c'est cette reprise des transactions que l'on constate dans l'Ouest, est-ce qu'on le voit ailleurs en France? Alors c'est moins évident. En matière de résidence secondaire, on parle de résidence secondaire. C'est moins évident, mais il y a quand même des signes. Par exemple, pour tout ce qui est le Sud-Est et la Côte d'Azur, qui s'étaient vraiment endormis, il n'y a pas... ce qu'on peut dire, c'est que la baisse des prix s'est arrêtée. Il y a une reprise des transactions, il y a surtout une reprise de l'intérêt des acheteurs potentiels qui poussent la porte des agences ou qui, effectivement, vont signer compromis chez les notaires. Donc, on va dire que la tendance est en train de se retourner. Sur les prix, ça ne se manifeste pas encore vraiment, c'est-à-dire qu'on voit des prix dans certaines zones encore en légère baisse, sur un rythme annuel, et puis en toute légère hausse dans d'autres endroits. Alors vous voyez, ça baisse, ça va monter par exemple à Antibes ou à Valoris, et puis ça va encore légèrement baisser à la Croix-Valmer, à Cavalère ou à Lavandou. Bon, mais à chaque fois sur des zones de 1%. Donc, en fait, il y a effectivement un effet qui est sur le bord de mer, parce que c'est souvent là qu'on voit les premiers indices, et puis en léger retrait, et on voit certains grands acteurs, comme Barnes par exemple, décider d'ouvrir une agence à Saint-Tropez. On voit les acteurs bien implantés dans l'autre gamme, comme John Taylor, qui disent que... C'est un indicateur ça quand même. Qui disent clairement que les acheteurs potentiels reviennent chez eux. On parle évidemment des résidences secondaires sur le littoral, proche de la mer. Est-ce que ce bilan qu'on fait là, est-ce qu'il est valable ailleurs, notamment dans les campagnes? C'est une évolution qui est marquée, qui se voit sur le littoral. C'est souvent en bord de mer en fait que l'intérêt, l'appétit revient en premier. Bien entendu, pour le moment, quand on va dans les campagnes, dans les zones qui sont mal desservies par les transports ou qui sont assez isolées, pour le moment, on est toujours, on va dire, dans une situation relativement, comment dirais-je, atone, et notamment dans toutes les zones qui avaient été désertées par les Britanniques suite à la chute de la livre sterling, etc. Mais effectivement, là aussi, il y a un début de regain d'intérêt, puisque il y a aussi des segmentations par les prix, hein, donc vous trouvez effectivement dans les campagnes immobilières des choses qui ne sont pas du tout au même prix que ce que vous avez sur le bord de mer. Donc c'est un élément, et surtout, la grande, on va dire, le dernier point important, c'est qu'il y a un facteur de stabilité, de visibilité qui est apporté en France par la fin de la séquence électorale et une relative stabilité donnée par donc, le résultat de la présidentielle et des législatives. Donc il y a un horizon. Et donc pour les acheteurs, c'est plus facile. Ils savent dans quel cadre ils peuvent acheter, on va dire, à peu près pour les 5 prochaines années. Ça, c'est effectivement un élément qui peut être déterminant. Donc pour résumer, le marché des résidences secondaires a un peu mangé son pain noir, on peut dire ça comme ça, avec toujours un marché à deux vitesses entre le littoral et l'intérieur des terres. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est évidemment, ça veut dire que les prix ne vont sans doute plus baisser. S'ils sont intéressés, c'est peut-être le moment d'y aller, parce que les prix peuvent aussi remonter, hein, sans que ce soit tangible fortement encore pour le moment. Mais donc, il y a une fenêtre intéressante. Une fenêtre dans une résidence secondaire, c'est utile. Merci à vous, merci pour ces explications et ces conseils signés Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.